l'économie sociale et solidaire, tout le monde en parle. Qu'est-ce que ça veut dire chez nous, dans la culture, dans le spectacle vivant? Comment, comment l'appliquer au quotidien et de façon très concrète? Parce que nos rôles d'administrateurs aujourd'hui, c'est aussi se positionner dans notre société et, euh, et comment y arriver concrètement, tout simplement. L'ensemble des CRES en région ont 3 missions. Une première mission qui est de défense des intérêts, le côté militant de défense de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Une deuxième mission qui tourne autour du développement économique. Comment est-ce qu'on travaille avec les structures de l'économie sociale et solidaire pour les aider dans leur développement économique et social. Et une troisième qui est autour de la communication, autour de la formation, avec des événements. On retrouve dans l'économie sociale et solidaire les structures qui étaient un peu statutaires, donc les associations, les fondations, les mutuelles, tout ce qui est coopérative, donc toutes ces structures-là. Et on retrouve un autre type d'entreprises, des entreprises commerciales, donc qui sont sous statut SA, SARL, SAS, mais qui viennent mettre en place dans leur mode de fonctionnement des principes qui sont ceux de l'ESS. Donc on a déjà un champ de l'ESS qui s'est grandement ouvert, et donc dans ce champ-là, les structures culturelles, pour beaucoup, se retrouvent effectivement avec des statuts qui sont, pour une bonne partie, je dirais, dans le côté statutaire des choses. Donc on retrouve beaucoup d'associations, donc que ça soit aussi bien sur la scène, aussi bien sur le compte, aussi bien sur différents champs. On a, de mémoire, je crois, sur la région Rhône-Alpes, on a 737 associations culturelles donc présentes en Rhône-Alpes. Sachant que, pour donner un ordre d'idée, l'économie sociale et solidaire, c'est à peu près, en faisant à la grosse maille, c'est à peu près 10% aussi bien de l'emploi que des structures, entreprises présentes en Rhône-Alpes. Nous, ce que l'on soutient à la CRES, c'est qu'on peut faire du développement économique tout en faisant du développement social. Donc on n'est pas d'un côté, comme on l'a trop souvent entendu, des structures qui sont pas pérennes et qui, voilà. Non, elles participent à un développement économique et en plus de ça, elles peuvent faire du développement social. Culture et coopération est un pôle territorial de coopération économique, un PTCE. C'est un regroupement d'entreprises, d'associations, d'organisations diverses sur un territoire. Et contrairement au cluster ou au pôle de compétitivité dont l'activité est de permettre à ces gens d'aller chercher de l'activité en dehors de leurs frontières, les PTCE sont orientés sur la question de l'ancrage local. Comment on fait coopérer ce réseau d'acteurs sur le territoire pour qu'il soit durablement implanté dans ce territoire-là. Les PTCE ne sont pas un label, mais il y a un appel à projet tous les 2 ans de plusieurs ministères pour le soutien des PTCE. Donc ça nous fait évidemment des moyens supplémentaires de la part de l'État pour nous aider à mener nos travaux de coopération. Ça a aussi permis de s'inscrire et de participer à la création d'une dynamique qui est nationale aujourd'hui depuis 2009. Il y a environ 120 PTCE aujourd'hui en France. On a créé un groupement d'employeurs, c'était un de nos premiers projets dès 2011 porté par Culture et Coopération. C'était une association extérieure qu'on a appelée EAGE qui permet aujourd'hui de mutualiser 3 emplois. Quel bilan on en fait après 4 ans ? D'abord que la mutualisation d'emploi, ça devient une évidence aujourd'hui dans notre champ d'activité. Parce qu'on a besoin de compétences très spécialisées, mais en même temps on a besoin de plus en plus de compétences sur des temps de travail de plus en plus réduits aussi. Par contre, aujourd'hui ça demande, et on le voit bien avec des tas de GE en France qui sont confrontés à la même problématique, à être capable d'allouer suffisamment de ressources et de temps à la construction de cette direction qui est partagée en fait. On a des co-employeurs autour de la table, et ces co-employeurs doivent s'accorder sur le management, les profils de poste, la vocation du groupement. Donc là aussi on est encore en fait dans des questions de référentiel et d'évaluation, parce que nous on a essayé de mettre en place des méthodes nous permettant année après année d'avancer sur ces questions qui sont hyper sensibles parce qu'elles sont au cœur des organisations. La gouvernance partagée à Indelab, elle est assez particulière parce qu'on a une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc de fait, on a une gouvernance démocratique assez particulière par rapport à d'autres structures qui ont le même type de gouvernance.
puisqu'on a une gestion par collège. Donc, chaque collège va intégrer des acteurs types. Donc, dans la SIC, il y a des lieux culturels, il y a des producteurs culturels, des collectivités, des citoyens, etc. Il y a tout un ensemble d'acteurs qu'on va réunir dans des collèges, selon leur profil. Au sein de ce collège, ils sont égalitaires, c'est-à-dire qu'un producteur qui a amené 5 000 € aura le même nombre de voix qu'un producteur ayant amené 100 €. Par contre, entre les collèges, on va mettre plus ou moins de force pour mieux représenter justement les acteurs qu'on défend. En priorité, a priori, on défend plus, par exemple, les producteurs que les collectivités, donc ils auront une force un peu plus importante. L'expérimentation est assez particulière parce qu'on va chercher à intégrer vraiment les acteurs concernés. Donc on l'a réfléchi avec des producteurs, par exemple sur le jeu vidéo, sur comment on pouvait mettre en avant leur jeu vidéo. On a réfléchi avec l'Agence régionale du livre, avec la SMAC dans laquelle on se trouve, le fil. Voilà, on est vraiment sur une notion d'expérimentation. On va chercher auprès de chaque acteur qui ont des profils différents mais qui ont une attente par rapport au projet pour vérifier qu'on est bien adapté à chaque demande, à chaque enjeu. Et ensuite, on est vraiment sur des notions d'expérimentation plurielle. Donc on va tenter, alors la même chose si possible 2-3 fois parce qu'il y a des facteurs qui peuvent changer, mais dans des lieux différents, avec des acteurs différents, pour vraiment comprendre les usages, voir si ça prend pas, et voir comment on peut l'adapter. La naissance du collectif, les festivals ont d'abord commencé par écrire une charte, qui est la charte des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne. Et c'est un travail qui a pris près de 2 ans en fait. C'est un travail qui a permis justement de se mettre d'accord sur les principes qui allaient être fondateurs pour travailler ensemble, et aussi sur les finalités, les objectifs que les festivals souhaitaient avoir en commun. En l'occurrence, là, des objectifs et des finalités pour le développement durable et solidaire. Dans cette charte, l'évaluation a aussi sa place, et dès le départ, elle a été inscrite dans la charte. Pour vous donner un exemple, en 2009, on a commencé par faire un bilan des gaz à effet de serre des festivals pour mesurer leurs impacts sur l'environnement. En fait, l'enquête, elle a révélé que c'était évidemment la voiture qui était le plus utilisée par les festivaliers. À 60-70%, les gens utilisent la voiture. Donc l'enjeu, il était aussi à la fois de réduire l'utilisation de la voiture et de proposer d'autres choses.